mes amis, quelle joie de vous retrouver. Nous y sommes. C'est la nuit la plus sainte de l'année, la vigile pascale, en cette soirée du 4 avril 2026. Je vous emmène au cœur de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, qui est ce soir littéralement archi-pleine. Une assemblée immense, mais animée par un recueillement qui donne des frissons. Cette célébration est présidée par le père Benjamin Bourdonnais, entouré du père Pascal Renty et du père Éric Longuemare. Dans cette première partie, vous allez vivre avec nous la liturgie de la lumière. Tout a commencé sur le parvis autour du feu nouveau, avant notre entrée solennelle dans la cathédrale plongée dans l'obscurité. Quel spectacle magnifique de voir les ténèbres reculer, portées seulement par les cierges allumés des fidèles qui transmettent la flamme. C'est le symbole même de notre foi, la lumière du Christ qui vient briser nos carapaces de peur. Nous poursuivrons ensuite avec la liturgie de la parole, ce grand récit de l'histoire de l'humanité où nous sommes invités plus que jamais à renouveler notre désir de faire alliance avec Dieu et à placer une confiance absolue en sa volonté. Plongez avec nous dans cette nuit de passage de la mort à la vie. Bonne célébration à tous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier comme nous allons le faire ici à Chalon, en cette cathédrale Saint-Vincent. Nous allons donc commémorer la Pâque du Seigneur, en écoutant sa parole de vie dans les Écritures saintes et en célébrant ses mystères. Ainsi, nous aurons l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton feu, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, aux fêtes de l'éternelle lumière. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps et l'éternité, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons mettre les clous sur cette croix en nous rappelant des 5 plaies du Christ sur la croix. De ces plaies couleront des fleuves d'eau vive. Par tes saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur
nous guide. Et nous protège. Amen. Joyeuse lumière, splendeur éternelle de Dieu. Je peux avoir un deuxième cierge, il me l'a cassé. Joyeuse lumière, splendeur éternelle de Dieu. Sainte et bienheureuse Non. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Exulte de joie, voici la lumière. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Qu'exulte de joie la multitude des anges, célébrez dans la joie, serviteurs de Dieu. Que sonne la trompette triomphale pour la victoire d'un si grand roi. Exulte de joie, voici la lumière. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Réjouis-toi, ô notre Père, resplendissante d'une telle lumière, car il t'a prise dans sa clarté.
royaume, a dissipé la nuit. Exulte de joie, voici la lumière. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Réjouis-toi, Église notre mère, toute parée de sa splendeur, que retentisse dans ce lieu saint l'acclamation unanime du peuple des fils de Dieu. Exulte de joie, voici la lumière. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Et vous, mes frères bien-aimés, à la lumière de cette flamme, unissez votre voix à la mienne pour invoquer la bonté du Tout-Puissant. Exulte de joie, voici la lumière. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Que sa clarté me pénètre et m'illumine. Il m'a choisi un digne serviteur, afin que je chante en votre nom la merveilleuse lumière du Christ ressuscité. Exulte de joie, voici la lumière. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. La mort vaincue, l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. La mort est vaincue, l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. Vraiment, il est juste et bon de te louer à pleine voix, Dieu invisible, Père tout-puissant, et de chanter ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. La mort est vaincue et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. La mort est vaincue et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. C'est lui qui a remis pour nous au Père éternel le prix de la dette encourue par le premier Adam et qui a écarté par son sang la condamnation de l'ancien péché. La mort est vaincue et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. La mort est vaincue et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. Voici la nuit où tu tiras d'Égypte nos pères, les enfants d'Israël, nuit où tu l'as fait traverser la mer Rouge à pied sec. Voici la nuit où le feu de la nuit lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. La mort est vaincue et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. La mort est vaincue et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers, car il ne nous servirait à rien de naître si nous n'avions pas le bonheur d'être sauvés. La mort est vaincue et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. La mort est vaincue et l'enfer dévasté, Jésus
grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos mains. Elle qui brille en l'honneur de notre Dieu, flamme qui se transmet sans jamais perdre sa clarté. La mort est vaincue et l'enfer dévasté. Jésus le Seigneur est ressuscité. La mort est vaincue et l'enfer dévasté. Jésus le Seigneur est ressuscité. Nous t'en supplions maintenant, Seigneur, garde ton Église dans la joie de ces fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ressuscité d'entre les morts dans la puissance de l'Esprit, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici entrés dans la vigile solennelle. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Méditons et voyons comment, dans les temps passés, Dieu a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons à notre Dieu de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi.
Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte la semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 3e jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leurs espèces, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leurs espèces, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leurs espèces. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leurs espèces, les bestiaux selon leurs espèces, et toutes les bestioles de la terre selon leurs espèces. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous,
remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tous les arbres dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a le souffle de la vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, ne n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es admirable dans la réalisation de toutes tes œuvres, donne à ceux que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, à la plénitude des temps, est une œuvre plus merveilleuse encore que la création au commencement du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham ». Celui-ci répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là-bas, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, et nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père !» « Eh bien, mon fils. » Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Par-dessus le bois, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Et l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel. « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham se leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cordes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur a vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord des mers. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu très haut, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu établis ton serviteur Abraham, Père de toutes les nations, comme tu en as fait le serment. Accorde aux peuples qui t'appartiennent la grâce d'entrer dignement dans cet appel, par le Christ notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec. Les eaux, formant une muraille à leur droite et à leur gauche, les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, que leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Sa gloire, il a jeté à l'eau
et c'est lui que je chante, c'est lui qui m'a sauvé. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Le Seigneur est un vaillant guerrier, le Seigneur est son nom, sa main écrase l'ennemi. Comme une pierre, ils sont tombés au fond des eaux. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Seigneur, tu as souffert ton haleine, et comme du plomb la mer est engloutie. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Tu nous conduiras sur la montagne, au lieu que tu habites, ô Seigneur. Oui, tu régneras dans le siècle des siècles. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur Dieu, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis, par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple de la poursuite de Pharaon. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que tout de par le monde deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants d'Israël par le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu. À cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre.
autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent en ce temps présent, dans ta bonté fais grandir les désirs de ton peuple, car sans ton inspiration, aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu, par le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait « C'est le peuple du Seigneur,
et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, où vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Ne me chasse pas loin de ta
Prions notre Seigneur. Seigneur Dieu, puissance inébranlable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement que constitue l'Église entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut de l'humanité. Que le monde entier éprouve et reconnaisse la merveille, ce qui était abattu est relevé, ce qui est vieilli est rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des ciels, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, fais saigner que Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite des Pères, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive en ton Église l'Esprit qui fait de nous des fils, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te rendions le culte véritable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne,
nous le serons aussi, par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a franchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants, Dieu, en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent,
pur bouleversé et de phare comme mort. Or l'ange s'adressant aux femmes leur dit: vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples: il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, ils quittèrent le tombeau, tremblants et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: je vous salue. Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques années de cela, dans un pays anglophone, dans une université, une fac de littérature, un professeur commençait son cours, professeur de philo, en demandant à chaque élève de sortir une page blanche et d'écrire le postulat suivant. Pour le professeur, c'était un postulat: Dieu est mort. Il pensait que c'était nécessaire de se désolidariser de Dieu pour mieux entrer dans le monde des idées, dans le monde des philosophes. Premier jour de la rentrée, première heure de cours, il demande de sortir une page blanche et d'écrire « Dieu est mort ». Certains ne se posent pas de questions, ils écrivent. Et il y a un élève, il a son stylo dans la main, il sait qu'il y a un partiel à la fin de l'année, qu'il y a un examen. Pourtant, il n'arrive pas à écrire « Dieu est mort ». Le professeur ramasse des copies, donc c'était pour lui des copies, et il constate qu'il y a une page blanche. Et bien sûr, il va interpeller l'élève, et tout au long de l'année, il va être très dur avec cet élève. Et l'élève, sans cesse, dans son cœur et avec ses camarades de classe, dira: non, Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort.
C'est une histoire véridique. Un film a été fait. Il est intitulé « Dieu n'est pas mort ». Quelques années après, des étudiants chrétiens se promenaient avec un t-shirt « Si ton Dieu est mort, et c'est le mien, il est ressuscité ». On peut avoir un petit message sur ton t-shirt, j'en ai vu un ce soir, « Child of God ». Oui, je crois, frères et sœurs, que notre Dieu, il est le Dieu de la résurrection. Alors, vous allez me dire quelquefois, je suis un peu dans le désespoir, je suis un peu terne. Alors, un moment de désespérance n'est pas grave, mais par contre, ne nous attachons pas, n'ayons pas de complicité avec la désespérance, le blues, le spleen, disait Baudelaire. Car si nous devenons sombres et mornes, cela voudrait dire que notre Dieu est mort? Cela voudrait dire que ton Dieu est mort? Alors il y a une réalité. La touche reverse n'existe pas. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui a été fait a été fait. Par contre, ce que tu peux faire, c'est poser dans ton présent, dans l'aujourd'hui de ta vie, des fondations avec le Christ ressuscité. Pourquoi, frères et sœurs, nous fêtons la semaine pascale? Ou plutôt, comment se déroule une semaine pascale? Alors nous le savons, on commence par les rameaux, mais par contre, on arrive tout de suite au jeudi. Attendez, il y a le lundi, le mardi, le mercredi, qu'est-ce qui se passe? Que fait Jésus dans ce lundi saint, ce mardi saint? Qu'est-ce qui se passe? Le lundi saint, peut-être que des personnes qui le savent, il y a un voyage en Terre Sainte à gagner. Pas cette année. Le lundi saint, c'est Béthanie, frères et sœurs. C'est quand Marie-Madeleine arrive où Jésus est invité dans une maison. Marie-Madeleine répand ce parfum magnifique. Ce parfum qui embaume toute la maison. Elle est aux pieds de Jésus, le lundi saint. Et le mardi, qu'est-ce qui se passe le mardi? Le mardi, il est avec ses disciples, vous savez, il est pour l'instant discret, et il regarde les formidables constructions de Jérusalem, le temple, les remparts. Et les disciples sont dit, regarde un peu ces remparts. Et c'est là que Jésus leur dit, oui, il n'en restera pas pierre sur pierre. Ce monde passe, mais le Christ ne passe pas. Mardi saint. Le mercredi saint. Le mercredi saint, c'est le jour où Judas va décider, va prendre la décision, il n'est pas passé encore à l'acte, va prendre la décision de vendre Jésus. Puis le jeudi saint, vous connaissez, frères et sœurs, le moment de communion, le moment où toute l'histoire d'Israël que nous avons entendue, la libération de l'Égypte, l'annonce du prophète Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, vous serez mon Dieu, je serai votre peuple. Jésus accomplit la foi juive pour que cette foi devienne chrétienne. C'est le temps de la communion avec le Christ. Le vendredi saint, la plus grande histoire, la plus grande erreur judiciaire de toute l'histoire de l'humanité, un homme qui a fait que du bien, qui a même ressuscité les morts, est condamné sur la croix.
sont nos péchés, le condamne. Et le samedi saint, frères et sœurs, que nous vivons, qui était la joie du ressuscité aujourd'hui. Oui, le Seigneur peut agir dans ta vie, cher frère. Notre vie, pourquoi nous fêtons la semaine sainte? Parce que notre vie est une semaine sainte, frères et sœurs. Tu construis dans ta vie, tu t'attaches au bien terrestre et le Christ te dit, oui, mais construis les biens qui ne passent pas. Là, tu es au mardi saint. Et puis, il y a des jours, tu vas dire, je vais vendre Jésus. Je n'en veux plus. Tu es dans ton mercredi saint. Et puis, le temps où tu te nourris des Saintes Écritures, tu es au pied de Jésus, tu es au pied de la parole, tu es à Béthanie avec ce magnifique parfum que Marie-Madeleine répand, tu es dans ton lundi saint. Et puis des jours où tu es en communion parfaite, tu désires partager son Eucharistie, communier à lui, tu es dans ton jeudi saint. Et puis, quelquefois, ton péché va le crucifier. C'est ce vendredi saint que tu peux vivre aussi. Mais le samedi saint t'appelle. Tu es appelé à cette joie du samedi saint, à la joie de la résurrection. Ta vie est une semaine sainte, oui, mais tu es appelé à parachever cette vie, de vivre dans le samedi saint tous les jours de ta vie, même s'il faudra passer par un lundi, par un mercredi saint. Le Seigneur peut agir dans ta vie. Tu tombes, il te relève. Tu es blessé, il panse tes plaies. Tu es déçu, il te guérit de ta déception. Le Seigneur marche à tes côtés. Sa grâce, elle est là, prégnante. Il n'en a pas fini avec toi. Il va t'aider, il te propulse dans ce samedi saint pour que tu connaisses la joie, pour que ta vie soit la joie du samedi saint. Frères et sœurs, c'est dans cette joie de ressusciter que nous allons avoir la joie de prier pour ceux qui se sont préparés assidûment à ce jour où ils vont connaître le Dieu Christ ressuscité. Non, je vous le dis, frères et sœurs, peut-être vous êtes venus là, chacun à votre mesure de la foi que représente cet magnifique édifice. Le Christ n'est pas mort, il est ressuscité.